Hotep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler des alliances spirituelles, des pactes et alliances spirituelles. Déjà, qu'est-ce qu'un pacte spirituel ou une alliance spirituelle? C'est un accord que un mystique, un initié, ou alors un non-initié va faire avec des entités spirituelles, avec des génies. Quand aussi je dis un initié va faire des alliances, c'est-à-dire que celui-là a atteint ce niveau, ou alors il a eu accès à certaines clés qui vont lui permettre d'invoquer certains génies et de faire alliance avec ceux-ci. Dans le second cas, c'est un demandeur de rituels qui va aller par les services d'un haut initié. Il va réussir donc à être en contact avec certaines entités et il fera donc alliance avec ces entités. Toutefois, il faudra noter que les alliances ou les pactes avec les entités, c'est comme des pactes avec des compagnies, avec des groupes de personnes. Donc, c'est des alliances, c'est un marché. Et qui parle de marché parle comment dire, d'un droit à exécuter, pas d'un droit, d'un devoir à exécuter et d'un droit à recevoir. Autrement dit, ça renvoie au fait que vous avez des obligations et cette entité aura aussi des obligations. Les gens vont faire des pactes pour avoir la protection, que ce soit sur leur famille directe, que ce soit sur eux-mêmes, que ce soit sur leur descendance. Et vous savez, nos ancêtres faisaient beaucoup de rituels et d'alliances pour protéger leur lignée. Vous allez voir par exemple certains gens qui vont venir des côtes. Dans leur culture, ils ne mangent pas certains types de poissons, ils ne mangent pas certains aliments. Parallèlement, ils auront un certain avantage avec les esprits de l'eau, tant qu'ils respecteront les conditions, de génération en génération. Donc, vous allez voir chez d'autres personnes de la forêt, ils vont vous dire qu'ils ne mangent pas tel animal, ils ne mangent pas de tortue, d'autres vont vous dire qu'ils ne mangent pas les animaux qui n'ont pas de sabots, d'autres vont vous dire qu'ils ne mangent pas les animaux à griffes. C'est parce que justement, ils savent quelle alliance les ancêtres ont eu à faire. Donc, de génération en génération, ils sont protégés par cette alliance-là, mais également, ils ont des devoirs et des obligations, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas certains aliments, ils ne mangent pas certains animaux parce que s'ils le font, ça va briser cette alliance-là avec ces entités-là. Donc, ça sera donc difficile de voir certaines personnes issues de certaines zones se noyer. Ce sera également difficile de voir certaines personnes de certaines zones avoir des chocs violents. Comme vous voyez par exemple certains gens de l'Est ou certains pygmées, ils vont monter dans des arbres de 15-20 mètres. Ils n'ont pas peur, hein, ils n'ont pas peur. Si ça se casse là, si ça tombe là, ils n'ont pas peur. Parce que justement, on les a travaillés. Il y en a qui font des travaux sur les personnes avec des os de gorille et autres pour les durcir le corps. Et c'est difficile que ces gens se cassent les os. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Alors, les gens vont également faire des pactes avec des esprits parce qu'ils veulent de l'argent, ils veulent un certain rayonnement dans les affaires et ils vont aller via les services d'un initié, ils vont entrer en contact avec certaines entités qui à leur tour vont les envoyer de la vibration dont ils ont besoin pour pouvoir atteindre le sommet dans les entreprises. Cependant, ils auront aussi des obligations, ils auront des sacrifices à faire. C'est pareil avec ceux qui vont commander des statuettes et autres objets magiques dans lesquels sont enfermés des esprits. Et ils vont respecter les conditions qu'on les a données à la base et ils auront ce qui a fait le rituel les a proposé. Mais cependant, dans ce cas, ce n'est pas stable. Il y a toujours d'autres obligations qui viendront avec le temps. Alors, en ce qui concerne les pactes avec les esprits, généralement,
celui qui va réellement le faire, il va prendre une période de préparation. Il va vous initier déjà à ces génies avec lesquels il va vous connecter. Il va vous préparer parce que la préparation doit être d'abord théorique, mais aussi vibratoire. On va vous préparer théoriquement comment est-ce que vous devez fonctionner avec les entités avec lesquelles vous allez être en contact, mais aussi quelles sont vos obligations et qu'est-ce que ces esprits-là feront pour vous, comment les contacter, ainsi de suite. Une fois que vous aurez déjà toute la connaissance qu'il faut, vous serez directement en contact avec eux. Cependant, le travail des esprits, l'initier pour vous préparer d'abord théoriquement et physiquement, mais aussi pour vous préparer aussi astralement. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans un plan de conscience où vous serez en contact avec ce génie-là. Ce génie-là, et vous aurez le mode de fonctionnement. Par la suite, vous allez voir le changement dans votre vie. Et notez que la plupart des pactes d'argent, ce n'est pas que l'argent apparaît dans des seaux ou dans des sacs. Non, ce n'est pas ça. Ceux qui font des pactes d'argent dans nos traditions, parce que dans nos traditions, c'est vrai qu'il y a les connaissances qui sont icéphétiques et il y a aussi ceux qui sont matiques. Voilà, il y a tout. Voilà. Alors, celui qui va faire un pacte icéphétique, il va avoir des entités du bas astral, pas très évoluées, qui vont travailler pour elle et qui vont travailler pour lui, celui-là. Voilà, ces entités-là qui vont travailler pour lui. Et il aura certains devoirs. Il aura certains sacrifices à faire. Et ces entreprises vont prospérer. Il va aller très loin avec son entreprise, mais il va falloir satisfaire ces esprits-là. C'est ça que vous allez voir dans ce qu'on appelle le con et Femla et autres. Donc, c'est des gens qui vont entrer en contact avec une société secrète qui va les initier à certaines entités. On va les donner les clés et ils vont bénéficier de l'aide de ces entités-là. Cependant, ils auront des sacrifices à faire. Ici, c'est les rituels de sang qui sont généralement demandés. Ce qui est déplorable dans ce type de pratique, c'est que on va vous demander de plus en plus. Voilà, on va vous demander de plus en plus de sacrifices à faire et ce que vous allez réussir à construire avec cet argent, vous n'allez pas, vos descendants ne vont pas profiter de cela. Si il arrive que vous vieillissez dans ça et vous devez mourir, il faudra que l'un de vos enfants soit initié à ces génies-là. Sinon, cette fortune-là, ça n'ira très facilement. Les gens vont souvent dire, bah, il y a les messieurs, un homme d'affaires riche, il est mort, et après quelques années, toute sa fortune est finie. Justement parce que son argent est accompagné par des esprits, par des génies, qui l'ont permis à atteindre le niveau qu'il a eu. Donc, il respectait certains codes, il vivait de certaines façons. Il appliquait certains rituels, certains travaux spirituels, entre guillemets, pour satisfaire ces entités-là. Et parallèlement, ces entités-là faisaient en sorte que son entreprise brille, qu'il soit populaire, qu'il puisse prospérer. Et je dis toujours, ça sert à quoi de laisser des biens ou de ramasser une fortune qui sera éphémère, parce que ça, c'est les entités de basse fréquence non évoluées, parce qu'elles vont vous demander toujours et toujours des sacrifices. C'est pourquoi on parle souvent aussi de sociétés secrètes, secret. Donc, c'est pas seulement secret pour dire la connaissance qui est très positive et très constructive, mais aussi pour dire que il y a aussi des choses qui ne sont pas acceptées par le commun des mortels, qui vont au-delà de la morale. Alors, quels sont les types de pratiques qu'on va retrouver chez les personnes qui sont qui font des pactes avec des alliances du bas astral? Les personnes qui font les alliances du bas astral, on va les retrouver des pratiques assez étranges où soit c'est le partenaire qui va payer le pot cassé, soit c'est les enfants qui paieront le pot cassé,
soit c'est le relationnel, les gens avec qui ils vont peut-être travailler, la famille éloignée, et voilà. Parce qu'en fait, celui qui va donc entrer dans une société secrète parce que, ou fait des alliances, parce qu'il voulait de la fortune, il voulait briller, il voulait être au sommet de la société dans son entreprise, il aura plus de sacrifices à faire. Au départ, déjà, la personne va sacrifier des personnes très proches d'elle pour ouvrir la danse. Elle va sacrifier des personnes proches d'elle, peut-être l'un des parents ou les deux. Par la suite, plus tard, la personne aura sacrifié parmi ses enfants, parmi les collègues de travail, parmi l'entourage, parce que justement, il va falloir nourrir ces entités-là qui vont permettre à la personne d'atteindre son objectif. Vous allez poser la question, comment est-ce que la personne va faire des sacrifices? La personne ne va pas faire les gens mourir à tout moment. Il y a plusieurs façons de faire les sacrifices. Les gens peuvent avoir des partenaires qui ne pourront pas procréer, ou un proche qui ne pourra pas procréer. C'est-à-dire que vous allez faire tout rituel que vous voulez, la personne ne pourra jamais procréer. Cependant, la personne va avoir des rêves où elle a des enfants, où elle accouche, parce que justement, la personne va accoucher dans l'invisible, aura des enfants dans le plan invisible, et ces enfants seront directement récupérés et envoyés en esclavage dans le plan invisible. Parce que vous allez retrouver une forme... C'est l'esclavage comme c'était avant, il y avait l'esclavage, mais d'une façon... dans un monde parallèle. Vous allez aussi voir des personnes qui ont des blessures qui ne finissent pas. Quelqu'un a une blessure au dos, ça ne finit jamais. Que ce soit sur lui-même, que ce soit sur un proche, c'est aussi des rituels que les gens font. En fait, quand quelqu'un a une blessure, celui qui ne finit pas, peut-être la tête, ça ne fait que pourrir, le dos, ça fait que pourrir une partie du corps, c'est parce que la personne va sacrifier cette partie-là, comme si c'était elle-même. C'est-à-dire que quelqu'un a une main qui pourrit, il a un pied qui pourrit. Donc, il a fait son rituel, il a demandé ce qu'il veut, et par la suite, il a donné une partie de son corps en gage. Et cette partie du corps va le représenter, dans le plan invisible, ce sera un corps entier qui va travailler dans le monde parallèle. Donc, il est là physiquement, il travaille ici, il est ici, il exécute ses tâches humaines ici, mais dans le monde invisible, il travaille. Des gens vont aussi le faire sur d'autres personnes. Donc, la personne est physique et est physiquement bien portante, mais il y a une partie d'elle qui est pourrie et qui ne peut jamais se guérir, mais l'autre partie est dans le plan invisible, en train de travailler. Parallèlement, il y a des cas aussi où la personne aura une blessure, mais cette blessure-là symbolise le fait que la personne abrite des entités aussi dans le plan physique qui sont dans la partie du corps de la personne pour aider le praticien ou alors celui qui a fait le pacte à réaliser son objectif. Aussi, vous allez voir, c'est certaines personnes qui ont fait des pactes avec des entités. Chez eux, vous allez voir que il y a des enfants qui ont des formations assez bizarres, en passant de Mongol au Cameroun. Donc, des enfants formés très bizarrement. Ils ont un physique très bizarre, une taille bizarre, peut-être quelqu'un de 50 cm. Hein. La personne a peut-être 25, 28 ans. La personne est juste comme ça, comme un bébé bizarre. Voilà, vous allez voir des gens bizarres comme ça. Justement, c'est des familles aussi où il y a des alliances. Mais quand vous allez voir, il n'est pas totalement humain. C'est un être humanoïde. Hein. Il est... Excusez-moi, je suis un peu rude dans ce que je dis, mais la personne n'est pas formée normalement. Donc parce que justement, la personne est l'incarnation d'une entité avec laquelle celui qui a fait l'initiation va travailler. Il aura donc cette entité chez lui et il va prospérer dans ses affaires, il va rayonner, il va briller, entre guillemets. Mais ça sera tant que ces entités-là seront contentes et celui-là va chouchouter donc cet enfant qui sera assez bizarre. Il va chouchouter cet enfant parce que justement cet enfant-là symbolise l'alliance qu'il a avec le monde de l'autre côté. Alors,
comme je le disais tantôt, les alliances sont faites soit par les gens de façon consciente, mais également sont faites par, disons, des gens, sont faites aussi par des gens de façon inconsciente. Quand je dis ici une alliance qui a été faite de façon inconsciente, c'est-à-dire que votre parent a fait une alliance avec une entité et à cause de cette alliance-là, vous subissez le cas. Par exemple, je vais prendre le cas d'une famille dans laquelle j'ai eu, gabonaise dans laquelle j'ai eu à intervenir il y a cela quelques années. Il s'agit là d'une jeune fille qui avait été mariée par ses parents à un esprit des eaux. Et la fille avait déjà du mal à concevoir. C'était impossible pour elle, alors que cliniquement on disait que ça va. Mais aussi, la fille avait constamment des couches de nuit et quand elle se mettait avec un homme, le malheur arrivait à cet homme. Soit il ne renversait pas la moto, soit il se fait blesser, on l'agresse toujours bizarrement, soit le gars avait des attaques spirituelles et autres, il venait la nuit, on le bastonnait. Donc, ça c'est les cas réels qui existent. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? J'avais fait un rituel pour entrer en contact avec ce monsieur-là, cet esprit-là, et j'ai rompu cette alliance. Donc, pour vous dire que les parents peuvent faire des pactes au nom des enfants. C'est possible. Les parents peuvent faire des pactes au nom des enfants. Donc, c'est-à-dire que vous êtes là, vous vivez votre vie tranquillement, vous n'arrivez pas à avoir un homme, vous n'arrivez pas à avoir une femme parce que votre papa ou votre maman est allé parce qu'elle voulait, ou votre tante même, parce qu'elle voulait certains avantages que ce soit la politique des affaires. Et elle avait vous marier avec un esprit des eaux ou de quelque chose. C'est-à-dire ici que vous allez subir des conséquences. Peut-être en contrepartie, elle peut vous acheter une voiture, elle peut vous faire voyager, elle va vous donner beaucoup de choses, mais elle vous a marié avec un esprit. Et vous savez, ces sorciers-là, ils sont très inspirés hein, pour faire signer des pactes de façon inconsciente. Elle peut juste avoir une conversation avec vous, on va accepter les choses, on vous dit on va faire les rituels traditionnels, vous acceptez les choses, et vous vous retrouvez là, chaque nuit, vous avez les couches de nuit, et, voilà, vous avez les couches de nuit, vous rêvez, vous êtes en train d'accoucher, vous rêvez, on vous a mis une bague, ça commence souvent comme ça. Vous rêvez, vous êtes en plein mariage, on vous a mis une bague et tout, après vous retrouvez les couches de nuit, après vous retrouvez l'accoucher des enfants, dans l'invisible. Justement parce que quand j'ai fait ce rituel-là, quand j'ai causé, donc quand j'ai fait le rituel de séparation avec la dame, la jeune fille et cet esprit-là me disait que je ne peux pas le séparer de sa femme comme ça, je n'ai pas le droit, et qu'ils ont les enfants de l'autre côté. Voilà, mais j'ai le droit de les séparer parce que la fille ne voulait pas. Elle ne voulait pas, elle était fatiguée, elle ne voulait plus de cette alliance-là, et la séparation a été faite. Donc, si vous avez été victime d'un cas où vous êtes marié involontairement avec des esprits, vous pouvez rompre cette alliance-là. Et c'est ceux qui ont fait l'alliance-là qui vont répondre. Ils vont se débrouiller là-bas avec l'esprit-là. Ils n'ont qu'à trouver une autre personne, ou même eux-mêmes n'auront qu'à aller se marier avec cet esprit-là. Parce que les humains doivent se marier avec les humains, les esprits se marient avec les esprits. Chacun doit rester dans sa fréquence. Vous pouvez collaborer dans certains cas avec certains esprits, mais dire que mariage, sexe avec les esprits, c'est contre nature. Vous allez bouleverser vos énergies et vous mettre dans la merde. Donc, il sera mieux d'essayer de se mettre en relation ou alors d'épouser les humains, d'épouser pas, je ne sais pas, épouser les esprits. Parce que c'est une mission, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et au départ, c'est excitant, mais après, ça devient chiant. Et notez que dans une alliance, vous, l'humain, vous pouvez faire l'erreur. L'esprit ne fait pas d'erreur. L'esprit n'est pas en retard. Voilà, ça c'était mon partage en ce qui concerne les alliances avec les esprits.
Voilà, on en parlera encore plus tard. Ceux qui sont intéressés par le livre, n'hésitez pas de me contacter. C'est un livre qui parle de comment se libérer spirituellement. Ça parle de comment purifier son environnement, comment se purifier déjà, comment purifier son environnement, euh, comment se défaire des chaînes de l'esclavage spirituel. Voilà. Donc, si vous avez vous êtes victime de coups de nuit, repas de nuit, marée de nuit, tout ça, procurez-vous mon livre, vous serez très satisfait des connaissances qui sont divulguées à l'intérieur. Ceux qui sont intéressés par l'information, notre site, vous avez les informations sur notre site www.kamit avec K et S à la fin. Cependant, vous pouvez me contacter aussi directement sur mon WhatsApp si vous voulez suivre une formation chez nous. Et nous avons aussi mis sur pied des modules, comme le module libre, qui permet de vous libérer de toute forme de magie, de sorcellerie, de pactes et autres. C'est un enseignement qui est fait de façon directe sur Skype pendant 10 ans environ. Vous avez le module art de rayonner qui est aussi disponible pour les chefs d'entreprise, pour ceux qui font des affaires, politique, sport et autres, pour briller dans ce que vous faites. Vous avez aussi le module, un module spécial pour ceux qui font dans la spiritualité, pour traiter ceux qui traitent des personnes, au travail en présentiel. Nous avons un module aussi pour le travail à distance, sur autrui. Et voilà. Je pense que j'ai donné l'essentiel. Voilà, vous pouvez aller dans le site pour avoir plus d'informations. Et pour finir, il y a aussi un module que j'ai oublié là, le module sur le contact avec les êtres invisibles. Ouais, ça c'est un module assez intéressant. Où vous apprendrez à entrer en contact avec les êtres invisibles, que ce soit les ancêtres, l'esprit de l'eau, de la terre, du feu et autres. Et surtout, dans ce module, on vous prépare d'abord vibratoirement comment pour entrer en contact avec ces entités-là. Et par la suite, on va vous donner des clés et on va vous assister dans les expériences de contact. Voilà, ça c'était le partage pour aujourd'hui. Au TEP et excellent week-end à tous. Excellente semaine à tous, tant pour moi.